C'est la première fois que ce faucon chasse. Ce canard est sa première proie. Le canard est une proie facile qui attire le faucon. Ça le motive et ça lui donne le courage pour apprendre. S'il est un bon chasseur, s'il est rapide et robuste et qu'il a de grandes capacités, on lui choisit un nom. Je vois dans ce faucon un courage exceptionnel et je pense qu'il va chasser plus d'oiseaux. Mais ce n'est qu'avec le temps qu'on peut savoir si le faucon a des capacités ou pas. On ne peut pas en juger d'après son apparence. Quand on commence l'entraînement d'un faucon comme celui-là, jusqu'au moment où il sera prêt à chasser adéquatement, combien de temps peut s'écouler? La période d'entraînement dépend d'abord de l'espèce. Certaines espèces de faucons apprennent très vite. On les entraîne tous les jours. Il y a 2 périodes d'entraînement. Une le matin et une le soir. Il fait trop chaud à midi et dans l'après-midi. Laura nous rejoint. Elle a amené un de ses faucons pour l'exercer avec l'aide de Saïf. Nasser! Où est le parachute? Mets-lui un pigeon, Nasser. Plutôt une caille. Une caille. Juste par une seule patte. Cette caille est vraiment très robuste. On utilise une proie vivante pour mieux attirer l'oiseau. J'apprends que le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide au monde. En piqué, il peut atteindre 350 km/h. Sa vue perçante lui permet de repérer une proie jusqu'à une distance de 9 km. Mashallah! Wow! Laura, explique-moi pourquoi utiliser un drone. Le drone permet de monter très haut et aussi de faire travailler d'autres muscles que le simple vol en ligne droite. C'est beaucoup plus difficile pour l'oiseau de voler haut que de voler droit. C'était impressionnant. Il est assez performant, ce faucon. Merci beaucoup. C'était très bien parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'il volait vers un drone. Le dressage d'un faucon pose toujours un défi. Il faut éviter de rendre les choses trop faciles pour le faucon, sinon il ne fera pas de progrès. Mais si c'est trop difficile et que le faucon ne réussit pas, il éprouvera de la frustration. Il faut toujours lui donner confiance en lui. Tu peux le faire, tu peux voler plus haut, plus loin, plus longtemps. C'est donc une méthode de dressage. Après l'entraînement et une petite pause pour les faucons, Saïf reçoit l'appel d'un de ses amis chasseurs qui a repéré un lièvre dans le désert. L'objectif est de se rapprocher du gibier pour que l'oiseau de proie puisse l'attraper et s'entraîner à la chasse. Suivez-moi. Vous savez, le lièvre court très vite. OK.
Le lièvre a fui devant le faucon et est allé se cacher là où il pouvait. Au moment où l'humain chasse le lapin pour que le faucon puisse à son tour chasser le lapin, j'avoue qu'entre le lapin et le faucon, mon cœur balance. On a envie que le lapin s'en sorte, mais aussi que le faucon réussisse son exercice. Les deux peuvent pas gagner. Oui, oui. Bien, mon chien. Notre faucon a poursuivi le lièvre qui a essayé de se cacher. Il fait chaud et ce faucon vient de faire l'entraînement il y a peu de temps. C'est pour ça qu'il n'a pas été assez rapide. Shukran. What do you like about falcons? In the past, his La tradition est très importante. falcon very Très importante pour le Qatar. for Qatar. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu faire des compétitions, de la chasse? It's Je vais faire de la compétition competition. et gagner. I win. Shukran. Ce matin, en allant au marché, une activité inhabituelle a attiré mon attention. Pourquoi vous sortez les faucons en plein soleil? Les faucons restent longtemps à l'ombre. Le soleil est bon pour eux. Vous les arrosez pour pas qu'ils aient trop chaud quand même. Ça les rafraîchit. Dites-moi, est-ce que les faucons, en général, ça boit beaucoup d'eau? Ils en boivent, mais pas beaucoup, non. Ils boivent de l'eau de temps en temps. Par temps chaud, ils boivent plus. L'eau leur fait du bien. Vous les laissez dehors comme ça combien de temps? De 10 à 15 minutes. Je profite de cette journée pour aller découvrir de nouveaux accessoires en compagnie du gestionnaire du marché aux faucons, M. Alajri, qui me présente à un de ses amis commerçants. Est-ce que vous pourriez me montrer qu'est-ce qu'on vend ici? Ça, c'est un perchoir. On met l'oiseau ici. Des perchoirs. D'accord. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une lanière qu'on attache à la patte de l'oiseau de ce côté et on attache l'autre côté au touret sur le gant. C'est ce qui relie le faucon à au gant. Oui, on attache une extrémité de la lanière à l'oiseau et l'autre extrémité est reliée au gant. Et est-ce que tout est fait dans la boutique? Oui. Ça, c'est une pièce d'équipement hyper importante. Oui, c'est pour faciliter la manipulation du faucon. Si l'oiseau se tient là, il peut trébucher. Sur le gant, c'est mieux. Quelle est la haute saison pour les affaires ici et la basse saison? La haute saison, c'est de septembre à décembre. À partir de janvier, les ventes cessent. Ensuite viennent les compétitions. D'avril à août, l'oiseau est retenu. On le laisse sur le perchoir. C'est la période de la mue, pendant laquelle les faucons changent de plumage. Le gouvernement nous demande de laisser la boutique ouverte toute l'année pour les touristes. Si, par exemple, il vous manque des gants, est-ce que vous vous entraidez entre commerçants ou c'est chacun pour soi? On peut aller demander de la marchandise à une autre boutique, pas de problème. On est tous solidaires ici. Ici, dans cette poche, on met le pigeon. C'est la proie qu'on utilise pour l'entraînement du faucon. Pour donner une idée, combien vaut un sac comme celui-là? Celui-ci est à 50 rials. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler ici? Nous aimons le métier de fauconnier. C'est notre spécialité. Et on fait ce travail depuis
En plus des faucons qu'on peut acheter dans les boutiques sur le marché, il y a 4 à 5 fois par année des ventes aux enchères qui sont très attendues. Et on a beaucoup de chance parce qu'il y en aura justement une ce soir, juste là. Chaque événement attire 200 à 300 visiteurs venus du Qatar et d'autres pays voisins tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Juste avant l'événement, l'agitation et l'excitation sont palpables et le gestionnaire du marché qui organise la soirée est pas mal fébrile. Depuis les premiers temps des enchères jusqu'à maintenant, quel est le faucon qui s'est vendu le plus cher ici? Le faucon qui s'est vendu le plus cher, c'est un jeune faucon pèlerin de moins d'1 an. Il s'est vendu 89 000 rials. Le prix varie en fonction de la taille de l'oiseau, de son plumage, de ses caractéristiques. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Comment ça se déroule? Ce soir, les oiseaux seront exposés. Ils sont classés en catégories selon l'espèce. 2 espèces seront représentées, les faucons laniers et les faucons pèlerins. Une trentaine d'oiseaux en tout seront exposés ce soir. « 60 000, 60 000, 60 000. Oui, appelle-le. On installe une table au centre, sur laquelle on pose une balance pour peser l'oiseau. L'animateur prendra aussi les mesures de l'oiseau, en longueur et en largeur. Les participants pourront porter l'oiseau et examiner de près son plumage, ses pattes, ses griffes, ses caractéristiques. Ensuite, l'animateur prend l'oiseau et fait le tour des participants en ouvrant les enchères. 30 000. 30 000. 30 000. Oui, il le faut. 30 000. 31 000. 31 000. Les enchères varient en fonction des oiseaux. Le faucon joue un rôle primordial dans le processus de vente. Certains faucons ne sont pas très demandés. D'autres sont très prisés et font monter les enchères toujours plus haut. 36. 36. 40. 40. 40 000. Voici le faucon. Je quitte momentanément les lieux pour me diriger vers la boutique d'un marchand qui tentera de vendre un de ses oiseaux à l'encan de ce soir. Est-ce que vous pouvez me présenter le faucon que vous allez vendre ce soir? Oh! Wow! Parfois, je lui ferme les yeux, parce qu'il est encore sauvage. Il n'est pas entraîné. Regarde son plumage, son allure. Quand on le met sur notre main, on sent qu'on porte quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance. C'est exactement comme lorsqu'on porte un vêtement de luxe, une montre ou un accessoire de marque. C'est la même chose avec l'oiseau. Quand on porte sur notre main un oiseau de valeur, les gens apprécient notre goût et notre raffinement. D'où vient-il? Il vient d'Iran. Là-bas, ils savent que l'oiseau coûte cher, mais ils ne peuvent pas l'entraîner parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que nous avons ici. Chez nous, la fauconnerie est un divertissement, une tradition. Là-bas, ils ne s'intéressent pas à la fauconnerie, mais plutôt au commerce des faucons. Combien vous espérez en obtenir ce soir? Je vais ouvrir les enchères et je verrai jusqu'où le prix montera. OK. 57, 57, 57, 57. 57. 82, 82, 82. On sent vraiment l'intensité et la tension qui monte pour Adi, le vendeur du faucon la nuit. « 82 000, adjugé à la une. » Tu le vaux bien. Tu le vaux bien. Tu le vaux bien. Finalement, c'est un visiteur d'Arabie saoudite qui achète le faucon d'Adi. J'accompagne l'employé de ce dernier pour rencontrer le fier acheteur.
C'est un bon oiseau. Beau travail. S'il était resté dans la boutique, personne ne l'aurait acheté. Il s'est vendu bon marché aux enchères. Pourquoi acheter ce faucon aux enchères plutôt que dans une boutique? Les boutiques n'exposent pas les oiseaux de haute qualité. Le marché leur impose de les vendre aux enchères. Êtes-vous heureux de l'avoir acquis? Oui, en raison de ses caractéristiques. D'abord, sa couleur est rare. Le plumage du dos est uni, sans stries. C'est très recherché. Et là, vous êtes dans l'hôpital en ce moment? Sur le terrain des enchères? Je dois examiner le faucon pour être sûr qu'il est en bonne santé. Certaines maladies peuvent diminuer sa vitesse. Ce n'est pas la peine de l'acheter dans ce cas. Je dois donc le faire examiner à l'hôpital. Alors, félicitations puis bonne chance. J'espère que votre oiseau sera en santé. Merci. L'attente risque d'être longue et je prends congé de l'acquéreur et de son nouvel ami. À l'hôpital, le travail continue. Ce marché nous aura entre autres permis de découvrir que la fauconnerie est un sport, un divertissement et qu'elle fait entièrement partie de l'identité qatari. Que depuis 5000 ans et à ce jour, l'homme apprivoise cet oiseau sauvage qui peut pourtant paraître indomptable. Et qu'en retour, son complice ailé lui transmet des notions de patience, de loyauté et de dignité. Poursuivez l'expérience en ligne sur tv5.ca.